Aujourd'hui, j'ai écrit une lettre d'amour. Mieux qu'un collier de pâtes ou qu'un poème déclamé les larmes aux yeux, j'aimerais remercier celles qui sont toujours là, vaillantes et fières, impeccables. Elles sont à notre chevet quand tout va mal. Elles connaissent les gestes qui font du bien, ont des solutions à presque tous les maux. Elles nous retournent quand on n'y arrive pas, nous tiennent les cheveux quand on dégobille et n'hésitent pas une seconde à nous torcher le cul quand on n'y arrive plus, même après une nuit passée à ne pas fermer l'œil pour s'assurer que nous ne manquions de rien. Oui, aujourd'hui, j'aimerais remercier les infirmières. Alors, je sais, j'aurais pu dire les infirmières et les infirmiers, mais ça aurait niqué mon intro. Cette lettre d'amour ne vient pas de nulle part puisque j'ai eu la chance de côtoyer il y a un peu encore un bon nombre de ces petites fées en blanc. J'ai pu les observer entrer dans une chambre dans laquelle s'entassaient des bébés pleins de moques qui toussent les uns sur les autres, baignant dans l'odeur pestilentielle de paix d'antibiotiques qu'on rencontre souvent dans les services bondés des hôpitaux. Là où les plus vaillants d'entre nous entreraient dans la chambre en arborant un scaphandre en plomb, voilà qu'elles arrivent avec ce petit air de « rien à foutre, j'en ai vu d'autres », prennent les températures, quitte à se faire tousser dessus, cracher dessus, dégueuler dessus, bref. Avec tous ces fluides et ces blouses blanches, on pourrait presque ouvrir une catégorie nouvelle sur Pornhub. Mais non, puisque croyez-le ou non, c'en est terminé du fantasme de l'infirmière. Oui, aujourd'hui les infirmières en ont ras la patate, le métier ne fait plus rêver, au point que dans le secteur, bientôt la moitié des employés imaginent déjà leur future carrière loin des turpitudes des hôpitaux. Mais qu'est-ce qui fait fuir le personnel soignant ? Sont-ce les horaires impossibles, des gardes de 12 heures qu'on ne peut pas finir parce que le service est plein à craquer et que la collègue qui reprend est seule, faute des coupes budgétaires ? Horaires qui, c'est désormais prouvé, vous filent le cancer en plus d'anéantir votre vie sociale. Serait-ce le salaire 3 fois inférieur à celui du responsable d'une concession de voiture, qui, je vous le rappelle, ne vous sauve pas la vie ? J'ai mené l'enquête et bien que les horaires et la fiche de paye reviennent souvent dans les discussions, il semblerait que le vrai responsable, c'est le fromage de bite. Oui, imaginez, vous en êtes à votre 3e garde de nuit de 12 heures. Vos enfants ne se rappellent d'ailleurs même plus de votre visage puisque la journée, vous dormez. Dans 17 minutes, vous avez terminé votre garde et c'est là que votre chef vous demande d'aller terminer la toilette du vieux monsieur de la 12 qui est dans le coma depuis 3 mois. Vous voilà donc avec vos gants à décaloter un monsieur que vous ne connaissez pas. Voilà, si ça, en plus de vous faire sonner pour aller se faire engueuler par des gens qui n'ont pas compris qu'ils n'étaient pas dans Downton Abbey, ça ne vous donne pas envie d'aller voir ailleurs si vous y êtes, en fait, dans plein de professions, on se demande si les robots vont finir par nous remplacer. Il y a juste pour ce métier-là qu'on espère que ce sera le cas, puisque si on continue de traiter les infirmières comme on le fait actuellement, il n'y en aura bientôt plus.